Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour votre taroscope du mois de novembre. Ok, ce mois-ci, tirage général en première partie, tirage sentimental en deuxième partie. Je ne peux pas vous dire pour le moment pour quel signe c'est, bien que vous le sachiez parce que vous avez le titre sous la vidéo, parce que la carte est là, je tire le signe, je découvre le signe qu'à la fin du tirage, parce que je ne veux pas me laisser influencer par mon entourage. Je connais des gens d'à peu près tous les signes, des gens que j'aime beaucoup, que je connais très bien, et je me dis qu'inconsciemment, peut-être que ça m'influence. Donc, pour éviter tout quiproquo, de toute façon, le signe est là, donc le message sera pour ce signe, ça, il n'y a pas de doute. Si jamais, vous me dites, si jamais vous sentez que c'est différent. Par contre, voilà, on va voir. Je commence avec une coupe. J'ai coupé ce tarot-là et après, je rajouterai des cartes pour voir un petit peu votre énergie pour le mois de novembre. Bon, pilou pilou aujourd'hui, hein. Pilou pilou, alerte orange pendant 2 jours. Donc, j'espère pouvoir finir tous les signes ce week-end. Et puis, en mode hot, hein, parce que la température est vachement baissée. Voilà, j'arrête de raconter ma life. Et on va parler de votre énergie ce mois-ci. Vous avez le 8 de denier. Il y a un accomplissement. Il y a une récompense. Vous allez obtenir une récompense pour les efforts que vous avez fournis depuis un bon moment. Le 8 de denier parle vraiment d'un long travail, d'un long apprentissage, d'avoir investi du temps, parfois de l'argent. Vraiment, vous êtes mis à fond dans quelque chose et là, ça va payer. Ce mois-ci, vous avez la récompense. Vous avez en tout cas une première récompense, un pas en avant. Vous récoltez quelque chose. Ça peut être aussi financièrement. Vous vous êtes lancé dans une formation, vous lancez une entreprise et puis pour le moment, c'était pas trop lucratif, mais ce mois-ci, ça va commencer à payer. C'est peut-être pas forcément tout de suite l'apothéose, mais en tout cas, ça paye. Il y a quelque chose qui rentre. Il y a peut-être une reconnaissance de votre travail, peut-être une promotion, ça peut être un avancement, ça peut être un engagement d'une personne dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle. Il y a vraiment quelque chose qui avance. Vous êtes récompensé. Voilà, on reconnaît, il y a quelqu'un qui reconnaît votre travail, qui vous le montre, qui vous le dit ou qui vous paye en conséquence. Ok, qu'est-ce que j'ai? Le 7 d'épée. Ouais, vous voulez passer à autre chose. Euh, Peut-être que vous avez fait trop confiance dans le passé et que vous voulez garder cette victoire pour vous. Il y a cette notion de garder pour soi quelque chose, de ne pas tout dire, pour peut-être pas éveiller des jalousies, pour peut-être pas éveiller des envies, pour pas vous porter la chkoumoune. Il y a quelque chose de cet ordre-là où ça commence à payer. Vous commencez à, à, à avoir les fruits de votre travail et en même temps, vous n'avez pas envie d'en parler. Pas à tout le monde en tout cas, parce qu'il y a cette notion de déjà, je veux être sûre que c'est sur du long terme. Je veux être sûre de à qui je le dis. Peut-être que vous voulez pas non plus qu'on vous demande de l'argent si par exemple vous arrivez, vous avez un gros gain. Ou protégez vos arrières aussi. Vous savez, des fois, ça commence à aller et puis on se dit, bon, ben, c'est peut-être pas la peine d'étaler parce que pour le moment, c'est le début, donc je veux voir comment ça tourne. Peut-être que vous avez subi des déconvenues, vous êtes investi dans des entreprises avec des personnes, vous êtes engagé dans une relation, et puis finalement on vous a trahi, la personne est partie, la personne n'a pas été honnête, et là il y a cette notion de protection quand même. Pas forcément avoir envie de le dire à tout le monde. 6 de bâton. Pourtant, il y a une victoire, hein. Là, 6 de bâton, il y a vraiment il y a une avancée, il y a une victoire. Vous avancez sur votre chemin. Votre travail est reconnu. Vous avez une reconnaissance. On l'a 2 fois hein, avec ces 2 cartes, de manière différente. En parole, on vous montre que ce que vous faites, c'est bien. On vous dit que ce que vous faites, c'est bien. On vous propose quelque chose et il y a cette notion de protection en même temps. Vous n'êtes peut-être pas encore assez sûr de vous. Peut-être qu'on vous demande une réponse. Voilà, vous avez, je sais pas, signé un contrat, on vous demande de vous investir encore plus. Et bien, vous ne donnez pas de réponse tout de suite. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas refaire les mêmes erreurs du passé. Vous espérez un nouveau départ. Vous espérez changer de vie.
changer de lieu de vie, de mode de vie, de boulot, de carrière. Il y a, vous voulez changer quelque chose, vous voulez que votre vie prenne une nouvelle direction. Ça, c'est votre espoir. Vous avez un objectif. Alors peut-être que c'est un premier pas vers le résultat escompté. Du coup, peut-être, je pense qu'il y a une part je trouve pas le mot de superstition à pas vouloir le dire trop vite pour pas que inconsciemment vous dites putain si je clame ma victoire maintenant, ça va me porter la poisse. Pour certains, ça va être ça. Et on a la reine de bâton dans vos espérances. Ouais, vous espérez vraiment que ça va changer votre vie. En fait, vous avez quelque chose en tête, vous avez un projet, vous avez un espoir qui est en train de vraiment de payer, qui est en train d'aboutir. Et vous espérez obtenir, ça, vous aviez mis plein d'espoir dans ce projet et vous sentez que vous êtes en train de le toucher du doigt. Donc peut-être vous voulez prendre le temps d'apprécier vous-même face à vous-même, c'est vraiment vous et vous, cette avancée. Je pense que ce succès, vous le devez à votre travail acharné, vous le devez à vous. Et vous voulez d'abord déguster ce moment ce sentiment de bien-être, de l'impression de déjà, ça y est, je touche enfin du doigt mon objectif, et de pas le partager trop vite. Vous voulez le garder pour vous, vous voulez le déguster, en profiter. Vous voulez pas qu'on vous vole aussi ce moment de bien. Vous voulez peut-être pas qu'il y ait des gens, parce qu'il y a toujours des gens pour vous dire oui, c'est bien, mais. Eh ben, ce mais, vous n'en voulez pas. Voilà, vous êtes sur votre chemin, vous prenez une décision. La décision, c'est vraiment parce que vous avez un objectif à long terme et vous ne voulez pas de 8 mai. Alors, en contre, qu'est-ce qui vous bloque ce mois-ci? Qu'est-ce qui peut-être qui vous empêche d'en parler? C'est que vous n'êtes pas encore sûr de vos choix. Vous avez peut-être du mal à exprimer aussi vos émotions, à partager. En fait, vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui se confie facilement et vous avez peut-être du mal à... C'est une espèce de pudeur ou de timidité ou d'éducation. Vous voyez, j'ai un truc de cet ordre-là où dans votre façon d'être, vous avez du mal à exprimer vos sentiments, vos émotions, à exprimer votre fierté aussi. Peut-être vous avez peur que ça passerait peut-être un petit peu pour du snobisme ou pour quelqu'un qui se sent supérieur. Et en fait, vous voulez pas attiser ce sentiment chez les autres. Vous voulez vraiment... vous êtes conscient. Vous êtes fier de vous, vous êtes conscient de vos acquis, vous êtes conscient de votre progression, de tout ce travail que vous avez fait, peut-être aussi que vous avez investi dans une passion, que vous avez beaucoup travaillé seul, vraiment, que peut-être que les gens, ils prenaient ça pour un hobby, voilà, c'est des lubies, ben, elle a des lubies, il a des lubies, c'est qu'un passe-temps, et que ça commence à payer. Et en fait, vous n'êtes pas prêt à supporter des remarques négatives parce que vous, ça vous a demandé énormément de temps, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et pourtant, vous n'êtes pas dans l'utopie parce que vous avez quand même un objectif bien défini. C'est redéfinir votre futur. Et il y a toujours, voilà, dans le blocage, c'est pas un mois compliqué, hein, très compliqué, hein, le monde. Oui, moi je vois vraiment dans ces deux cartes-là des difficultés à exprimer vos émotions, vos joies. Peut-être que vous avez, voilà, vous pouvez survoler des fois en disant ah, là ça va, ou je suis content, ou j'ai mal au cœur. Vous avez des petits trucs passagers, mais là vous avez du mal à vraiment à vous confier, et d'autant plus quand c'est quelque chose de très positif parce que ça vous met presque mal à l'aise. Le conseil, n'ayez pas peur. On est avec le 8 d'épée. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas submerger par vos doutes. Appréciez. N'ayez pas honte d'avoir réussi. N'ayez pas honte d'avancer sur un chemin qui peut paraître différent. N'ayez pas honte de réussir dans une passion. Il y a comme un sentiment d'illégitimité. Et j'ai le 7 de bâton. En conseil. Soyez fiers de vous. Partagez
Partagez votre victoire avec des gens autour de vous. Je pense qu'ils seraient contents d'apprendre que vous progressez. Avec une personne qui vous est chère, ça peut être avec votre conjoint aussi. Partagez vos doutes, partagez vos réussites. Il y a vraiment, ayez confiance. N'ayez pas peur de montrer que vous êtes quelqu'un qui se bat pour obtenir ses objectifs. Qu'est-ce qu'on a dans l'évolution? Il y a encore, alors, il y a une étape qui est franchie et pourtant il y a encore des choses qui vous animent, vous avez encore envie d'aller plus loin. Pour vous, c'est une étape, c'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas partager ce que vous ressentez parce que pour vous, là, c'est une étape dans votre vie. C'est pas la finalité. Il y a encore plus derrière, vous espérez encore plus derrière. Ouais. Regardez, on a ce roi de bâton avec la couronne de laurier, la victoire, bien assis, la richesse. Vraiment prendre position dans votre vie, prendre place. Il y a vraiment, en fait, vous avez franchi une étape, mais pour vous, c'est pas ça votre objectif. Votre objectif, il va beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Vous voyez vraiment sur du long terme. C'est peut-être pour ça que vous voulez pas en parler trop vite. Parce que peut-être que vous dites, voilà, là ça va, je commence à progresser, je commence à peut-être gagner de l'argent avec ma passion, je commence à avancer sur mon chemin, mais j'ai pas encore atteint mon objectif. Je partagerai quand j'aurai atteint le but que je me suis fixé. Et on a le pape. On a vraiment une association, on a peut-être que vous avez aussi des acquis que vous voulez partager, mais que vous ne vous sentez pas encore assez sûr de vous. Il y a peut-être des signatures de contrat pour certains, il y a des accords qui sont signés. Il y a peut-être un choix difficile que vous allez devoir faire. Si ce truc prend plus de place dans votre vie, cette passion, ce projet, ce métier, ça va vous demander peut-être des sacrifices, de faire des choix, de sacrifier une partie de votre vie. Ça peut vous demander de déménager, ça peut, vous voyez, ça peut être vraiment de diverses manières, mais vous faites un pacte avec vous-même de ne pas vous laisser submerger par la tristesse. On est beaucoup dans l'émotion fin de mois. Autant début de mois, vous vous sentez victorieux, vous vous sentez avancé, et j'ai l'impression que comme c'est pas encore ce que vous avez décidé, c'est pas encore l'objectif, vous n'avez pas encore atteint le but final, vous pouvez passer par des moments de doute, de remise en question, ou peut-être que vous avez l'impression que ça va pas assez vite, parce que vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez quel est le but final. Alors, peut-être une phase de découragement, peut-être des concessions encore à faire dans certains domaines, mais c'est un très beau mois pour vous parce que vous allez un petit peu toucher du doigt, peut-être que c'est pas encore assez pour vous, mais vous allez toucher du doigt ce dont vous êtes capable, ce que vous pouvez obtenir avec tout ce que vous avez mis en place. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas dire le signe, parce que d'habitude, j'ai dit voilà mes petits machins, mais là, je peux pas. Je peux pas parce que je sais pas qui vous êtes. Alors, tirage sentimental. Je vais vous faire un tirage à 9 cartes, tout simple, pour voir les messages. Je rajouterai peut-être un oracle. Allez. Alors, on va voir votre énergie durant ce mois de novembre. Énergie pour ce signe. Ouh, le magicien. Un nouveau départ. Ok. Quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être un engagement, ça peut être une rencontre. En tout cas, il y a du renouveau pour ce mois de novembre pour vous. Il se passe quelque chose dans votre cœur, dans votre vie sentimentale. Ça peut être, je sais pas, ça peut être une rencontre, ça peut être vous aménager avec votre conjoint ou votre conjointe, ça peut être une demande en mariage, ça peut être prévoir des vacances. Vous voyez, ça peut vraiment, c'est quelque chose qui met un peu de piment dans votre vie. Alors, on a le lâcher prise. Vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête avec votre vie sentimentale. Ok. C'est important pour vous, ouais, mais en même temps, vous ne voulez pas que ça prenne toute votre énergie. Vous faites confiance, vous faites confiance en la vie, vous dites que ce qui doit arriver va arriver. Si vous devez faire une rencontre, vous arrêtez de vous prendre la tête avec ça. La rencontre, vous allez la faire. Mais
Vous n'êtes pas trop dans l'anticipation. On a l'étoile. Il y a de l'espoir. Vous avez confiance. Vous avez confiance en vous. Votre vie sociale est importante ce mois-ci. C'est-à-dire que, oui, vous avez envie de faire une rencontre. Oui, vous avez envie peut-être que ça aille plus loin avec votre partenaire. Mais en même temps, vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête. Vous n'avez pas envie que ce soit primordial dans votre vie ce mois de novembre parce que, en fait, à force de se concentrer que sur votre vie sentimentale, vous en oubliez votre vie personnelle. Au fond de vous, il y a toujours cet espoir qu'il y aura quelque chose de bien qui se prépare, qui arrive vers vous. Il y a peut-être aussi un deuil qui est fait. Il y a une page qui est tournée, vous avez bien pleuré, vous êtes bien pris la tête pour l'amour, vous avez bien morflé, vous avez bien souffert. Ben maintenant, vous voulez passer à autre chose. Vous voulez être maître dans vos émotions, vous voulez vivre vos émotions pleinement, vous voulez pas que ça prenne toute la place dans votre vie. Ok, qu'est-ce que j'ai? L'as d'épée, la rationalité, et on a l'empereur. Vous reprenez votre vie en main, déjà sentimentale. Vous voulez plus être en attente. Ok, vous savez ce que vous voulez, vous savez quel genre de relation vous voulez, ce que vous voulez avoir et ce que vous voulez donner. Vous savez qu'il y a quelque chose de bien qui va vous arriver un jour. Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment, mais vous savez qu'il y a quelque chose de bien qui vous attend, du mieux, ou une belle évolution. Et du coup, vous prenez la décision d'accord, votre vie sentimentale, peut-être que parfois vous prenez la tête parce que il vous manque quelque chose, vous vous sentez pas pleinement épanoui, peut-être que vous êtes seul, peut-être que votre partenaire vous apporte pas ce que vous attendez, mais vous prenez la décision consciemment d'avancer et de profiter de votre vie, de profiter de vos amis, de faire des choses qui vous plaisent, de partager des moments avec vous-même, avec les autres, de vraiment vous occuper de vous. Peut-être que vous en avez marre aussi de toujours vous prendre la tête pour l'amour, et voyez que ça ne fait pas avancer plus les choses que la normale, que ça ne change pas tout dans votre vie. Et là, là, vous décidez que ça suffit comme ça. L'amour, écoutez, c'est bien, mais ce mois de novembre, qui est peut-être un mois un peu triste en temps normal, où ça y est, on va changer d'heure, il va faire nuit tout le temps, le froid arrive, vous allez décider de vous donner de la joie, de profiter de votre vie, parce qu'en même temps, vous avez tu vois, il y a cette confiance en l'avenir, cette confiance qu'il y a quelque chose qui va vous être donné, qui va vous être amené, qui vous est destiné. Et là, cette carte de lâcher prise en première carte, elle est hyper importante parce que là, c'est vraiment, j'arrête de me prendre la tête avec ça. C'est bon, ça y est, je me suis bien pris la tête, voilà, j'arrête de me prendre la tête avec ça. J'arrête de vouloir toujours anticiper, de vouloir avancer, de vouloir faire une rencontre, de me poser 36 000 questions, j'arrête. Et avec ce 4 de bâton, on a vraiment, ou 4 de denier, je ne sais plus lequel c'est, mais en tout cas, c'est vraiment l'envie de vous occuper de ce que vous avez, et pas forcément de ce que vous espérez. Et voilà, vous faites confiance en votre destinée. Vous avez confiance en votre avenir. Vous avez l'étoile. Vous avez la roue. Vous avez confiance. Vous savez que de toute façon, il y a des choses il y a des choses bien qui vous attendent. Et peut-être que si vous êtes dans ce sentiment de joie, de bien-être, de partage, de vous occuper des gens que vous connaissez, que vous aimez, vous savez que ça va vous amener déjà du bonheur et que ça va vous amener de la chance. Partenaire et alliance, ouais. C'est ça. Et j'ai prospérité matérielle et spirituelle. C'est pas un mois de rencontre, forcément. Quoique, vous savez, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, c'est un mois de travail intérieur sur votre bien-être. Sur déjà vous poser et apprécier ce que vous avez déjà, ce que vous avez dans votre vie à l'heure actuelle. Et profiter de ce que vous avez mis en place, de votre famille, de vos enfants, de vos amis. C'est vraiment... vous allez faire une petite pause dans la recherche de grand amour, voilà, ou dans l'attente d'un engagement, ou dans, voyez, si vous êtes en couple et que vous voyez que ça avance pas trop, ce mois-ci, ça va être le mois où vous allez vous occuper de vous. Vous allez prendre soin de vous,
parce que vous savez que de toute façon, si vous n'êtes pas bien, vous ne rencontrerez personne ou votre relation n'ira pas bien. Voilà. Et bien, j'allais oublier encore une fois de découvrir le signe qui ce qu'on a. On a les béliers. Voilà mes petits béliers, vous avez un très beau tirage. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Allez-y, foncez, profitez de la vie parce que je pense que là, vous êtes prêts à vous éclater. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.